Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue dans Allô Radio Imo. Sur Radio Imo, vous le savez, c'est votre émission. On répond à vos questions. D'ailleurs, continuez à nous poser vos questions sur nos réseaux LinkedIn, Instagram. On y répond avec nos experts chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons parler des SCPI, les sociétés civiles en placement immobilier, appelées aussi la pierre papier. Et pour cela, je reçois deux invités. Stéphane Van Huffel, bonjour. Bonjour Bérénice. Cofondateur et DG de Net Investissement. Et je reçois Stéphane Adler. Bonjour. Bonjour Bérénice. Notaire associé pour 137 notaires. Et dans quelques instants, on va parler des SCPI. Juste avant, je vais vous demander de présenter. Alors peut-être on va commencer avec Net Investissement. Pour faire simple, Net Investissement, c'est une marketplace de solutions de placement à destination des particuliers qui veulent investir de l'argent au moyen du digital. Et ça va à peu près sur l'amplitude totale de tous les produits de placement qu'on a en France, dont évidemment la SCPI. Et alors, maître, 137 notaires, qui accompagnez-vous ? Écoutez, on accompagne plein de clients. Vous savez qu'on ne peut pas les nommer, nos clients. Bien donc, sûr, nécessairement, mais les profils, des particuliers, des professionnels. De tout, en fait, de tout, puisqu'on est un office qui compte 30 notaires et 70 collaborateurs. D'accord. Donc, on accompagne les institutionnels, les particuliers, tant sur la gestion de patrimoine que sur les acquisitions de foncier. Donc, objectivement, je crois qu'on embrasse toute la population. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec les SCPI, donc, qui ont connu une année record, avec des performances inédites aussi. Je crois que c'est 4,53 le rendement moyen en 2022, si je ne me trompe pas, ça, Stéphane. tout à fait. Avec une collecte aussi record, plus de 10 milliards d'euros sur l'année. C'est plus que le précédent record qui datait de 2019. Alors, peut-être, on va commencer par expliquer à nos auditeurs comment ça fonctionne une SCPI, parce qu'on a eu ce genre de questions. Comment ça fonctionne en fait ? Comment ça marche pour les investisseurs ? Lequel de deux veut répondre ? Très simple, une SCPI en fait c'est une société dont le métier est d'acquérir et de gérer des biens immobiliers, qu'ils soient professionnels ou résidentiels. Il y a une société de gestion dont vous devenez indirectement associé. C'est très important puisque quelque part, si vous êtes un particulier, vous pouvez participer aux assemblées générales de votre propre SCPI. Quand ce sont des SCPI de plusieurs milliards, il y a plusieurs dizaines de centaines, voire milliers d'associés. Et en fait, cette SCPI va vous enlever, gardez quand même un œil dessus, la gestion au quotidien de ce parc immobilier et va vous verser deux formes de revenus, majoritairement des revenus issus de la location de ces biens, qui rentrent dans la case des revenus fonciers avec une fiscalité de revenus fonciers, et puis ensuite une légère partie de revenus financiers qui ne sont simplement issus que de la gestion de la trésorerie de la SCPI dont vous êtes associé et dont vous bénéficiez. Donc on a l'habitude de dire, avec des pincettes Bérénice, que c'est un produit qui finalement demande peu de gestion, qui n'est pas très difficile à souscrire. Pour autant, il faut avoir la même vigilance que pour n'importe lequel d'investissement. Maître, quelque chose à ajouter ? Non, je crois que tout a été dit. Effectivement, c'est une société de gestion et on se laisse souvent aller. En fait, en réalité, j'ai envie de dire, le particulier qui investit, c'est extrêmement facile. Donc, c'est très tentant. D'où, à mon avis, la performance. À deux aspects. D'abord parce que l'immobilier a très très bien marché en 2022 et donc les SCPI aussi par voie de conséquence. Et puis comme c'est facile d'investir et que le rendement est plutôt bon, on se laisse tenter. Après, il faut voir dans le temps en fait comment ça s'organise et en réalité, il faut bien intégrer que on fait pas d'aller-retour sur une SCPI. Alors, il y a quand même une chose qui freine les investisseurs, c'est les frais d'entrée. Oui, alors ça c'est assez amusant parce qu'en fait c'est pas que ça freine les frais d'entrée ne freinent pas, c'est qu'on est rentré, et alors je le dis parce que moi je suis un acteur du digital depuis plus de 10 ans, on est rentré dans l'ère de puisqu'il y a internet, on doit trouver du frais zéro. Mais attention parce que frais zéro peut impliquer service et qualité zéro. Oui. Bon, la SCPI a une spécificité par rapport à l'immobilier direct que mon co-débatteur connaît bien, ou l'assurance vie, quand vous avez des frais d'entrée sur votre assurance vie, ils sont prélevés immédiatement. C'est que les frais d'entrée de la SCPI, qui peuvent monter très haut, on peut atteindre 10-12%, correspondent à des frais parfaitement justifiables, comme par exemple des frais d'acquisition que Stéphane connaît très bien, parce qu'il y a des frais de notaire, et puis des frais qui vont beaucoup à l'État, il faut se le dire, ce sont des taxes quand même. Ces frais en fait ne seront prélevés au souscripteur de SCPI que lorsqu'il revendra ses parts. Donc lorsque vous investissez une base 100, je mets 100 € dans de la SCPI aujourd'hui, les 10% de frais ne sont pas enlevés. Donc je place 100 € au fameux 4,53 qui est le taux moyen de rendement de 2022. C'est très important parce qu'en fait dans la notion de ce qu'on vient de rappeler sur la liquidité, plus vous gardez votre SCPI longtemps,
plus vous allez amortir ces frais dans le temps, attention, ils seront calculés sur la valeur de sortie de vos parts. Donc en fait, tout le monde est gagnant. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que ces frais, dont une partie va quand même à l'opérateur de la SCPI, tout le monde est gagnant. Ce qui est quand même une notion très importante, parce que les gens se font peur avec les frais, mais les frais en fait doivent simplement justifier pourquoi ils existent. Et si vous avez du temps devant vous, vous les amortissez tranquillement et ça vous permet aussi de bien prendre conscience de cette absence de liquidité aussi. Et pourtant, il y a des SCPI sans frais. Non, ça n'existe pas, Bérénice, des SCPI sans frais. Il y a des SCPI sans frais d'acquisition. D'entrée, oui, sans frais d'entrée, bien sûr. Mais c'est très important. Parce que je parlais des frais d'entrée, moi. C'est un vrai sujet. Je parlais des frais d'entrée. C'est un vrai sujet. Oui, non, mais c'est bien ça le sujet. C'est qu'en fait, en réalité, il est annoncé qu'il n'y a pas de frais d'entrée. Et donc, c'est encore plus attractif, j'ai envie de dire. Mais ça va effectivement avec le principe du digital, en fait. On se dit digital, pas de frais, donc c'est génial, je vais gagner encore plus. C'est pas vrai. En fait, en réalité, au bout du compte, ça n'est pas vrai. Et c'est là où il faut faire très attention en réalité. Et il faut savoir bien calculer. Et donc, puis, c'est des publicités mensongères, au final. On peut pas le dire, on peut pas vraiment le dire comme ça, parce que sinon, je pense que tout le monde se ferait accrocher sur ça. C'est qu'en fait, en réalité, il est bien annoncé qu'il y avait des frais. Mais il va falloir en fait le voir comment ils sont répercutés et quand ils seront répercutés. Et souvent ça, j'ai envie de dire, les gens voient l'instant T. Je mets 100 tout de suite, combien ça me rapporte demain ? Oui, mais c'est pas comme ça. Il faut le voir sur combien de temps en fait en réalité. Et c'est bien ça le sujet. C'est bien ce qui vient d'être dit par Stéphane. Et justement, c'est quoi le temps recommandé alors ? Combien de temps faut laisser ? Alors, en moyenne, l'autorité des marchés financiers dit 7 à 8 ans. Bon, nous, on sait dans la pratique qu'autour de 10-12 ans, c'est très bien, et que dans l'absolu, un investissement de SCPI se prépare le plus tôt possible et s'envisage le plus longtemps possible, parce qu'en plus, il y a des possibilités, lorsque vous allez acquérir des parts de SCPI en pleine propriété, de faire tout un tas de montages juridique derrière, en démembrant la nue propriété de l'usufruit. Enfin, il y a énormément de choses à faire. C'est un produit qui est extrêmement intéressant, mais c'est un produit sur lequel il faut avoir finalement autant de vigilance que si vous faites de l'investissement financier, parce qu'on est vraiment très proche des mécanismes du financier, mais aussi dans le choix des produits, du partenaire et de la localisation, comme quand vous faites de l'investissement immobilier. Donc ça paraît hyper simple, hyper fluide, mais ça répond finalement à tous les mécanismes de l'investissement. Et sur les frais, c'est pas des frais d'entrée, c'est des frais de souscription. Et en fait, ces frais de souscription qui n'existent pas sont transformés par des frais de gestion détenus chaque année sur chaque opération par la société de gestion dont vous êtes actionnaire. Donc dans les deux cas, vous êtes finalement lié directement. Et en fait, c'est lissé. Voilà. Donc au final, si vous gardez votre part de SCPI trop longtemps, vous payez finalement peut-être plus de frais chaque année en frais de gestion que vous n'auriez payé de frais d'entrée, que je le rappelle, vous ne payez pas à l'entrée. Mais à la sortie, ils sont expliqués à l'entrée, mais vous les payez quand vous sortez. Donc c'est hyper important parce que on entend très souvent ça. Et alors moi, qui ai beaucoup de clients qui arrivent par Internet, ils sont en chasse forcément du frais réduit, du zéro frais, etc., etc. Ce sont des choix pour ces nouveaux acteurs de SCPI qui sont très bien, en particulier parce qu'en plus, ça s'accompagne d'une accessibilité en termes de montant pour les jeunes. C'est pour ça que c'est intéressant, toutes ces jeunes SCPI qui proposent peu de frais, parce que c'est une question de mentalité, très millennial, si je peux le dire comme ça. Mais au final, vous inquiétez pas, il faut que la SCPI gagne de l'argent, parce qu'il faut qu'elle assure sa trésorerie, il faut qu'elle assure les bâtiments qu'elle va avoir dans le long terme, et que comme ça demande une vraie ingénierie patrimoniale, il vaut mieux pas avoir une SCPI qui n'a pas les moyens, parce que là, sinon, c'est sûr l'accident assuré. Alors justement, concrètement, dans quel type de bâtiment, vous l'avez dit, résidentiel, qu'est-ce qu'on peut trouver en fait sur le marché de la SCPI ? On trouve de tout. De tout. Vous avez les bureaux, ça s'est réduit un petit peu depuis le. Oui, mais vous avez les entrepôts. En fait, en réalité, moi, je connais des SCPI qui ont des entrepôts en réalité qui ont des très bons preneurs à bail, qui payent très bien et qui du coup ont un rendement qui est plutôt pas mauvais. En fait, dans les SCPI bureaux, on entend bureaux, locaux commerciaux. En fait, c'est assez large. C'est activité, on va dire en fait plutôt. Et puis on a l'autre côté qui est la SCPI résidentielle pure où c'est de l'habitation. Voilà. Et pas en France uniquement. Non, c'est ça qui est super, c'est qu'il y a une profondeur de marché qui est énorme. Quand on parle aujourd'hui, et surtout après les confinements, la SCPI de bureau, beaucoup dans les médias, on nous a dit c'est fini. Évidemment, on parlait du bureau à la papa, pardonnez-moi le terme, c'est ce qui était utilisé dans la presse, les vieux bureaux un peu moches, etc. Mais il y a une profondeur de marché qu'on ne peut pas imaginer. On est à Paris. Vous imaginez la profondeur de marché de ce qu'on peut faire avec les bureaux existants si on les réaménage. Donc il ne faut pas oublier que le bureau a énormément d'avenir si on passe par critères ESG, évidemment. Si c'est bien géré au final. En fait, il faut les préparer à une transition écologique, ce qui donc offre énormément de choses à faire. Bon, ensuite, il y a toutes les modes.
Donc la logistique, la santé, etc. Ça, c'est le côté très consensuel de ma profession, où un coup, on va vers là, etc. Et puis, c'est ouvert l'Europe pour des raisons qui n'échappent à personne. C'est absolument pas le côté exotique d'investir en Allemagne, en Europe de l'Est, en Espagne ou au Portugal. C'est pour des raisons bassement fiscales, puisque c'est un sport national en France. Mais ça, c'est hyper important, parce que là, si vous permettez 2 secondes, il y a eu un vrai virage. Vous avez 2 gros opérateurs qui s'étaient spécialisés avec énormément de choses, des rescrits fiscaux pour être sûr que tout ça soit bien cadré, vers l'Allemagne, pour le plus connu, et puis un autre vers les pays de l'Est, donc Pologne, Pays-Baltes, etc., avec des rendements finalement assez élevés, parce qu'il y a un besoin locatif, il y a un tissu économique. C'est quoi un rendement élevé ? Ah bah là, déjà, à l'époque, c'est ces pays qui sont quasiment jamais descendus en dessous de 6, depuis leur création. D'accord. À prendre avec des pincettes, bien sûr. Le rendement étant évidemment pas du tout l'élément numéro 1 qu'il faut mettre en avant quand on investit. Aujourd'hui, oui, mais c'est ce que les investisseurs recherchent. Alors ça, c'est leur problème. Ils regardent trop souvent le rendement, et il faut regarder en fait la régularité du rendement. Mais ça, on peut y revenir. Là, en ce moment, ce qui est très, très intéressant, je m'appelle Van Nuffel, donc ça n'échappe à personne, le Benelux, évidemment, parce que la Hollande, la Belgique, le Luxembourg sont quand même des pays qui ont un tissu économique assez solide avec tout ce qui s'est passé, et la péninsule ibérique. Parce qu'il y a énormément d'opportunités dans des villes comme Lisbonne, comme des villes comme Barcelone, Madrid, qui sont quand même des super capitales européennes. Et là, il y a vraiment des choses à faire qui sont finalement très délaissées par ces pays, avec des avantages fiscaux aussi très intéressants pour le contribuable français. Alors justement, on va parler du rendement. Il y a des SCPI qui ont affiché tout au long de 2022 8%. C'est ce que vous disiez. Attention, parce que c'est ce qui allèche l'investisseur. Et pourtant, il faut que ça s'inscrive dans la durée. Et comment on peut être sûr de ça ? Je crois en fait qu'il faut surtout rappeler à tous les souscripteurs qu'en réalité, il y a 2 choses qui sont fondamentales. C'est qu'on voit effectivement le rendement facial, mais il y a 2 points qu'il faut avoir en tête quand on investit. 1, le capital n'est pas garanti. 2, le rendement n'est pas garanti non plus. Ça veut dire qu'un investisseur si demain j'ai un retournement de situation on parlait du marché de bureau, ce qui arrive en fait, ça fait ça le marché de bureau. On voit de temps en temps un marché avec des locaux vides, le temps de se restructurer, le temps de revoir le marché se remettre en place. Et puis d'un seul coup, un taux de remplissage à 95%, 98%, où là, d'un seul coup, tout fonctionne. Du coup, il ne faut pas rêver, votre SCPI, elle suit cette courbe. Et donc, le rendement n'est pas garanti. Donc, et puis alors, dans les pays qu'on vient de mentionner, le capital n'est pas garanti non plus. Surtout en ce moment. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis, oui, effectivement, c'est attractif, c'est tentant. Pour peu qu'on nous dise qu'il n'y a pas de frais d'entrée, qu'on a un rendement de folie, j'y vais tout de suite. Oui, mais non, attention, en fait, voilà. Et en plus, je peux acheter des petites parts, en fait, ça ouvre à 150 €, faut l'avoir en tête. Ça, c'était 150 €. Oui. Du coup, le petit porteur peut se dire, c'est génial, je peux perdre mes 150 €. Je vais être un peu provocateur, parce que c'est quand même une grosse partie de mon activité, puis je vous avoue, moi, la SCPI, c'est un produit que j'aime beaucoup, parce qu'intellectuellement, ça mélange l'asset management financier avec les mêmes réflexes que quand vous êtes en face d'un gérant de fonds, actions, obligations, et puis le tangible et palpable, parce que je suis comme tous les Français, j'aime bien quand je peux toucher quand même ce qui se passe. La SCPI, c'est le fameux triptyque de base, faut pas oublier, on cherche du rendement, ça attire évidemment l'œil, en ce moment il y a des SCPI 7, 7,5, surtout avec une inflation à 6%. Évidemment, le côté résilient de toute façon de l'immobilier, mais qui va plus vite dans la SCPI en termes de répercussions. Ensuite, on cherche la notion de risque. Et c'est très bien que Stéphane le rappelle, parce qu'en fait, le risque, il existe à 100% sur une SCPI, il peut faire faillite, complet. Donc, évidemment, il restera des immeubles. C'est pas du papier, c'est pas une action. Donc, évidemment, on pourra découper l'immeuble, et il y a plein de moyens, on va pas rentrer dans le détail, de vérifier la réelle valeur des immeubles à la découpe par rapport à la part de la SCPI. Et puis, le troisième triptyque que les Français oublient souvent, parce qu'ils regardent que j'ai peur ou je veux gagner de l'argent, Stéphane a mis le doigt tout à l'heure dessus, la liquidité. Parce que c'est ça qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous dites, c'est super, en ce moment, il y a de l'inflation, je mets tout sur le rouge, impair et passe, SCPI à 7%. Imaginez que l'inflation dans 2-3 ans se restabilise et que finalement, il y a peut-être autre chose à faire de beaucoup mieux et puis que ça ne correspond plus à votre besoin, vous, parce que vous avez des enfants qui ont grandi, des études à payer. Vous avez 10% de frais sur la SCPI, vous n'avez pas encore amorti finalement ces frais dans la longueur et vous vous êtes retrouvé immobilisé. On est bloqué. Exactement. Donc, il existe évidemment une solution, vous voyez bien Bérénice, il y a la possibilité, parce que c'est ça qui est bien dans la SCPI en plus, sinon c'est pas drôle, vous pouvez la mettre dans des contrats d'assurance vie. Vous pouvez mettre directement des parts de SCPI dans une assurance vie ou acheter des parts de SCI de SCPI. Faites de l'immobilier qui est donc dématérialisé au travers d'un contrat d'assurance vie. Et tant que c'est dans votre contrat d'assurance vie, c'est l'assureur qui assure cette liquidité. Donc il faut faire très attention parce qu'il y a le risque en capital, il y a le risque en rendement.
puis vous allez dire, celui-là, il insiste beaucoup, mais il y a le risque fiscal, parce que ça reste des revenus fonciers à 99,99%. Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade de confiscation sur les revenus fonciers énorme. Je ne pense pas que ce soit un notaire qui va me dire le contraire. Non, c'est clair. Dès que vous avez une tranche marginale élevée, la SCPI perd tout son essence, même si elle est à 6 ou 7% de rendement, parce que vous pouvez perdre la moitié du rendement uniquement en passant par la caisse fiscale. Oui. Donc finalement, ça, pour les très très bons profils, c'est pas ce que vous conseillez la SCPI. Alors soit il faut le démembrer, comme ça vous ne prenez que la nue-propriété, vous n'avez pas de revenus, pas de fiscalité. Soit vous faites, je vous le dis, de l'assurance vie, parce qu'à ce moment-là, tant que l'argent est dans l'assurance vie, vous ne subissez pas la fiscalité. La fiscalité et est vous beaucoup pouvez plus faire des avantageuse. rachats progressifs selon les avantages de l'assurance vie. On a eu des questions en termes de placement, de montant de placement. Les auditeurs se posent la question, voilà, qu'est-ce qu'il faut mieux faire ? Mettre un petit peu chaque mois, quand on a, je sais pas, on a eu un héritage, mettre une grosse somme d'un coup. Qu'est-ce qu'il est préférable de faire ? Je crois qu'il y a une règle de base, de toute façon, en réalité, qui est toujours la même, c'est jamais mettre tous les œufs dans le même panier. En fait, c'est tellement évident, mais il faut le rappeler à chaque fois, parce que, typiquement, j'ai reçu une grosse somme dans le cadre d'une succession, je le prends, et puis j'entends que les SCPI fonctionnent très très bien en 2022, donc en fait, je me précipite et je mets tout. Alors, j'espère que vous n'en avez pas besoin pendant au moins 10 ans. Je crois qu'on l'a dit, là, et il faut bien l'avoir à l'esprit. Et puis 2, en réalité, oui, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Peut-être que j'ai 2-3 ans qui vont fonctionner quasiment, j'ai envie de dire, quasiment sûr comme ça. Après, je sais pas, je vois pas, en fait. Je ne le vois pas. Donc, ça, c'est le deuxième point qui est extrêmement important. Et puis, il faut que je l'ai en tête, c'est que si demain je veux vendre, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Voilà. Et donc, si j'ai une SCPI à capital fixe ou une SCPI à capital variable, la sortie n'est pas la même, la présentation de la sortie n'est pas la même. Donc, véritablement, l'approche, il faut véritablement s'intéresser au produit pour savoir, comment je rentre et à quel prix, et notamment, si j'ai pas de frais d'entrée, comment ça va se payer, en fait, en réalité. Et 2, comment je sors, en réalité, et quel délai. Parce que si demain, finalement, j'ai changé de projet, j'ai besoin de ce capital pour investir dans ma maison, ne comptez pas tout de suite dessus, parce que même si vous en avez besoin, ça va pas être liquide tout de suite. Peut-être 3, 6 mois, voire un an. Aujourd'hui, des grosses SCPI, de grosses sociétés de gestion qui étaient très à la mode fin des années entre 2005 et 2012, je vais dire, donc des très grosses SCPI au-dessus d'1 milliard. J'ai eu, moi, plusieurs rachats dernièrement sur des opérations in fine, je vous passe le détail, qui étaient adossés à des prêts. Les clients ont mis entre 6 et 7 semaines pour récupérer leur argent. Alors, on va se dire, c'est assez rapide. Moi, livret A, c'est instantané. Une assurance vie, c'est 15 jours. 15 jours, voilà. Non, mais il faut le savoir, parce qu'en fait, la cliente devait rembourser un prêt in fine avec une date fixe. À chaque jour qui passait, il y avait pénalité. Voilà. Et c'est pas la faute de la SCPI, c'est comme c'est à capital variable, on détruit, on crée des parts sans cesse, il y a un aspect juridique qu'on ne peut pas dépasser. Maintenant, pour répondre à votre question, Bérénice, alors là, c'est mon cheval de bataille. La SCPI, il faut diversifier et disperser. Ce sont des termes qui peuvent paraître comme ça un peu grossiers, mais j'ai vu des clients qui mettaient tout sur une seule SCPI. Alors là, niette. La SCPI, ça se gère comme un portefeuille d'actions ou un portefeuille d'assurance vie multi-support. On fait une allocation. Donc, il faut choisir plusieurs SCPI. On en choisit toujours une très grosse, qui a 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, les Primo-Pierre, les Primo-Vie, les épargnes foncières, les PF Grand Paris, Rivoli, Patrimoine d'Amundi. On choisit une grosse, d'une très grosse maison de gestion une valeur sûre, qui normalement est too big to fail, c'est-à-dire que même si tout s'écroulait, vous récupériez 80% de votre capital parce que les valeurs qui sont dedans, même si elles perdaient de la valeur, vous regardez quand même une grosse partie de votre capital. Et ensuite, vous dispersez selon ce que vous voulez donner comme sens. Vous pouvez aller chercher de l'Europe si vous êtes fiscophobe. Vous pouvez faire de la logistique, parce qu'en ce moment, tout le monde fait de la logistique. Puis il y a un peu de profondeur. Il y a encore des gens pas fiscophobes il paraît qu'il y en a qui sont contents de payer les impôts. Ça existe, d'accord. Il faut reconnaître que c'est une bonne nouvelle. Après, il faut regarder les jeunes SCPI qui reviennent sur des circuits courts. En ce moment, c'est très à la mode de revenir en fait acheter des murs de la boucherie du coin, du petit supermarché du coin. Depuis le Covid. Évidemment, mais c'est important aussi pour notre tissu, Bien etc., sûr. pour la réorganisation. Bon, je parle même pas de la santé et de l'éducation, profondeur de marché, l'accompagnement de nos aînés. Parce que là, malheureusement, on est de plus en plus âgés. Et en fait, vous faites un portefeuille assez éclaté. Parce qu'en fait, j'ai vu des gens qui se disaient, mais regardez, M. Van Nuffel, moi j'ai fait 3 SCPI, donc j'ai écouté ce que vous m'avez dit, mais ils avaient pris 3 SCPI exactement les mêmes. Donc je prends Primo-Pierre, 3,5 milliards, PF Grand Paris, 1,5 milliard, et Placement Pierre, 400 millions. Ce sont exactement les mêmes SCPI, à 75% en région parisienne, sur des bureaux premium. C'est juste une taille de SCPI. S'il y a un accident sur le bureau premium parisien, les 3 SCPI prendront plein fouet, chacune avec leur taille de capacité. Donc j'aurais dit non, il faut diversifier, 3,
et dispersez. Choisissez des secteurs d'activité, des tailles, des pays complètement différents. C'est ça, on disperse une classe d'actifs, c'est la même classe d'actifs, mais on essaie d'aller chercher différents supports pour éviter ça. Et alors, hormis le rendement, comment vous expliquez, messieurs, cet engouement des Français l'année dernière pour ces SCPI ? Je crois que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, en réalité, le fait que la mise de fonds au départ, la porte d'entrée, elle est assez simple. Et donc, ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, que vous ayez un capital de... Et il y a les taux d'intérêt aussi qui rentrent, les taux d'intérêt des crédits mais immobiliers. tout rentre en ligne d'intérêt. Mais d'abord, quand on investit, en fait, c'est le montant que je vais investir. Donc, et bien sûr, le rendement que je vais avoir derrière. Mais typiquement, on sait tous que le livret A, c'est... ce qui est le plus intéressant, qui est le plus facile, on en a tous un, je crois, voilà. Et donc, tout le monde met de l'argent dessus assez facilement. Mais là, c'est pareil, en fait, en réalité. On sait que très bien, si j'ai 3 000 €, je peux avoir, en fait, des parts de SCPI. Donc, c'est assez simple, c'est facile. Et donc, je peux diversifier. Je peux même me faire plaisir sur 3 000 €. Avoir plusieurs... Je peux même diversifier les parts de SCPI. Après, il faut pas rêver. C'est-à-dire qu'en fait, faut que je les oublie. Voilà, contrairement au livret A. Il faut que je me dise, je mets ça et puis ça me rapportera, tu vois, et puis on verra ça dans 10 ans. En fait, c'est véritablement le point. Alors, c'est quoi pourquoi autant de choses ? Parce que, on a beaucoup parlé du rendement de ces sociétés par rapport, en fait, à l'inflation. Et donc, ça attire tout le monde, forcément. Et puis, l'entrée, parce que tout petit porteur peut rentrer. Et puis, bien sûr, quand vous avez plus de capital, que vous entendez que j'ai un rendement qui peut tourner à 6, en fait, vous êtes tenté. La gourmandise. Bien sûr. Juste sur la SCPI, il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les encours sur SCPI sont à peine de 90 milliards. Donc c'est quand même finalement très faible par rapport aux 391 milliards du livret A, aux 1800 milliards de l'assurance vie, et figurez-vous, aux 1900 milliards des comptes à vue. Parce qu'en fait, les Français pensent que là où il y a le plus d'argent qui dort en France, c'est sur les fonds euros et les assurances vie. Non, là où il y a le plus d'argent qui dort, c'est sur les comptes courants des clients et les comptes à vue bancaires. Donc ça veut dire qu'en fait, la SCPI, qui est un produit simple, efficace, fluide, et qui finalement, on va le reconnaître, depuis 25 ans, s'est adapté à peu près à toutes les typologies de crise, de volatilité, etc. Il y a encore des possibilités énormes, non pas de faire des records, mais en fait de se placer dans les portefeuilles de clients. À un moment donné, quand vous venez de vivre sur les marchés financiers une année comme 2010, il y a 10 milliards d'argent qui dorment sur les comptes à vue des PEA. Donc, ils ne sont pas investis en actions dans les PEA. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français qui ne s'y connaissent pas beaucoup, ils viennent de prendre une soufflante en 2022 encore sur les marchés financiers, du moins 15, moins 20, moins 25, ils se disent, enfin, j'ai des trucs qui me rapportent 4,5 en moyenne, et avec un TRI qui est au-dessus de 7, si je rajoute aussi la valorisation de l'actif dans le temps. Sur les 20 dernières années, on est encore à 7% de TRI moyen. Quoi, je vais m'embêter. En fait, ils vont mettre de la SCPI. C'est pas du tout le même produit, c'est pas du tout la même liquidité. Mais intellectuellement, il faut faire très attention à ça aussi. Il faut regarder pourquoi ça marche là. C'est aussi parce que, à côté, les autres classes d'actifs habituellement qui peuvent faire l'équilibre, en ce moment, elles n'ont pas la forme en fait. Alors on l'a dit, 4,53, c'est le rendement moyen en 2022. En 2023, que peut-on espérer ? Si vous avez la réponse, Bérénice, moi je veux bien. Non, vous avez peut-être votre expertise. Ce qu'on peut espérer en 2023, alors en termes de rendement, vous savez que les SCPI, finalement, quelque part, alors je vais faire attention à la façon de l'expliquer, elles ont des trésoreries qu'on appelle le report à nouveau, qui leur permet de garantir, alors c'est un petit peu aberrant, de pouvoir payer sur un certain nombre de semaines si tout le monde arrêtait de payer dans le parc de la SCPI. Si tous les locataires de la SCPI, des fois il y en a 500, s'ils arrêtaient tous de payer, en fait la SCPI a 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, 4 mois, 6 mois de réserve de trésorerie. Ça s'appelle le report à nouveau. C'est un élément, un critère qu'on regarde. Donc les SCPI ont toujours des réserves. Donc quelque part, si elles veulent décider cette année de donner 5, elles peuvent par assemblée générale débloquer 0,5 de cette garantie pour augmenter. Vous voyez ce que je veux dire ? Si elles veulent, entre guillemets, pour compenser attirer un peu le chaland. Ouais. C'est pour ça qu'il faut être très, 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 très méfiant sur les SCPI qui, au départ, captent beaucoup, sans frais d'entrée, parce qu'elles ne provisionnent pas les taxes, etc., de la même façon, puisqu'elles empruntent à côté pour payer les taxes, etc. Et donc, en fait, pour vous garantir un rendement, moi, je vais vous dire, si on avait, dans le contexte actuel, une inflation supérieure à 4,53, dont on ne gagne pas d'argent en faisant de la SCPI, l'important, c'est que si c'est régulier, et ça l'est, depuis 20 ans, le rendement des SCPI, on est passé de 5,3 à 4,53. Sur 20 ans, voilà. Entre-temps, la valorisation immobilière, comme l'immobilier direct d'ailleurs, Stéphane le confirmera, il n'a fait que monter. Votre taux de rendement interne, si vous aviez investi en 2000 dans les SCPI, il est extrêmement élevé et extrêmement régulier. C'est un produit patrimonial. Vous y investissez pour 10-12 ans.
vous visez entre 4 et 5 de rendement et un peu de valorisation tous les ans, et vous faites un bon investissement. Voilà ce qu'il faut faire. Je suis contre l'idée que vous faites de la SCPI parce qu'il y a marqué 7,03 en 2022. Parce que si vous faites ça, Bérénice, c'est la pire erreur que vous pouvez faire. Parce que l'année d'après, il peut faire 3. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, et là, on n'est pas juste parce que les performances passées ne présagent pas des performances futures. On est dans un environnement inflationniste de taux très difficiles. Il y a de moins en moins de possibilités d'utiliser le levier du crédit qui permettait aux SCPI d'ajouter du rendement interne à leurs objectifs. Bon, soyons prudents. Rester autour de 4,50, moi, ça me va très bien. Dernière question peut-être pour nos auditeurs, pour qu'ils fassent attention. Est-ce qu'il y a des fraudes et comment choisir une bonne SCPI, vos conseils pour être sûr que la SCPI soit... Je crois que le sujet, ça reste nos plateformes, les plateformes digitales, justement, où on a vu certaines choses qui se sont pratiquées. Donc je crois qu'il faut... Et là, Stéphane l'a justement soulevé plusieurs fois, c'est qu'en fait, il faut se renseigner sur le placement qu'on va faire. Et donc, il faut se renseigner avec l'intermédiaire avec lequel on va travailler. Et il faut voir s'il a les agréments, il faut voir effectivement la SCPI, quel est son passé, quelles ont été ses précédentes années, en fait, comment ça a fonctionné, quelle est sa trésorerie. Enfin, pour le coup, il faut... Alors, c'est un peu plus fastidieux, justement, qu'un placement de livret A, pour le coup, parce qu'il faut vraiment s'intéresser. Il faut faire des recherches. Et oui, on n'a pas le choix, parce que vous pouvez, aujourd'hui, nos amis pirates du digital font tout et n'importe quoi, et attrapent beaucoup de gens. Donc, non, n'investissez pas auprès de n'importe qui, sur n'importe quelle plateforme. Vérifiez le produit qui est présenté, vérifiez la plateforme, vérifiez s'il y a les agréments qui vont bien, parce que toutes ces sociétés de gestion, en fait, ont des agréments par le marché financier. Donc, en fait, voilà, c'est véritablement un minimum de vérification. Pour rajouter des gros mots financiers, il y en a 2 importants en SCPI. 3, je vais vous dire. Il y a AMF, Autorité des marchés financiers. Il faut que la société de gestion ait son agrément AMF. C'est un produit AMF. Donc c'est un des produits qui est le plus encadré, que ce soit au niveau du conseil comme je pratique, ou du client. C'est un produit hyper encadré. Donc déjà, si la société de gestion qu'on vous propose sur Internet, elle n'a pas son agrément AMF, il suffit juste d'aller sur le site de l'AMF. Tapez la société de gestion, on va vous dire si c'est le blacklist ou pas. Ensuite, le deuxième, c'est PSI. Pour toutes ces nouveaux distributeurs plateformes qui ne passent pas par des gens comme moi, ils ont tort, mais c'est comme ça. C'est la nouvelle génération de digital, j'étais l'ancienne, c'est comme ça. Il faut qu'ils soient PSI, donc il faut qu'ils soient prestataires de services d'investissement. Là aussi, vous vérifiez bien qu'ils ont ces agréments-là. Ça veut dire qu'ils peuvent se passer du dernier gros mot, qui est CIF, conseiller en investissement financier, qui jusque-là était obligatoire pour pouvoir vendre une SCPI. Il fallait qu'il y ait quelqu'un comme moi qui, tous les ans, fait des heures de formation, de remise à niveau, etc. et qui est moi-même un agrément auprès d'une chambre professionnelle, elle-même agréée à l'AMF. Donc là, on est sur un produit financier qui est simple, mais c'est pas le livret A. Et je vais juste finir là-dessus pour le petit clin d'œil. Le livret A, il est garanti. La garantie, elle est par un grand établissement bancaire, Société Générale, BNP, Banque Populaire, Caisse d'Épargne. Je fais exprès de donner les 4. Voilà. Je serais assez curieux que les clients aillent voir et comprennent la lecture d'un bilan de la BNP ou de la Société Générale pour qu'on soit vraiment sûr que le livret A est garanti. Parce que, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, comme c'est trop gros, on va leur faire confiance. Il y a une garantie de dépôt en France. La SCPI, vous pouvez encore soulever le capot et aller regarder ces 2-3 gros mots que je vous ai donnés. Si déjà il y a ça, vous êtes rassurés. Eh bien, merci infiniment, messieurs, de nous avoir éclairés sur les SCPI. Merci Stéphane Van Neufel et merci Stéphane Adler. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de Allo Radio Imo. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.